Bonjour et bienvenue sur MGTV. On va actuellement débriefer sur les matchs de la semaine de la Coupe du Monde avec Miguel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et avec Charles pour la deuxième fois. Bonjour. Donc on va commencer par le match de l'équipe de France qui a affronté le Pérou pour le deuxième match de cette Coupe du Monde. Je vais donner la composition de l'équipe de France et puis on va laisser Miguel et Charles nous dire ce qu'ils en pensent. Alors dans les cages, il y avait Hugo Lloris. La charnière centrale, c'était Varane, Umtiti. À droite, Benjamin Pavard. À gauche, Hernandez. Deux milieux dans l'axe qui étaient Kanté et Pogba. Et juste devant, on avait Mbappé, Griezmann dans l'axe et Matuidi sur la gauche. Et en attaquant pointe, on avait Giroud. On va laisser la parole à Miguel. Alors que pensais-tu de cette compo ? Moi, je pense que c'était une bonne composition, vu le match qu'ils ont pu faire, leur premier match, qu'ils ont pu faire avec la composition qui était beaucoup trop offensive. Là, Deschamps, il a essayé de mettre un peu l'aspect défensif dans leur jeu, et ça s'est bien vu parce qu'ils étaient compacts, ils défendaient en bloc équipe, et ça s'est bien déroulé. Après, un peu bémol pour Matuidi, parce que c'est pas une personne qui a l'habitude de jouer sur ce poste-là, et ça s'est un peu ressenti sur l'aspect offensif, mais dans le contexte, ils se sont bien comportés. Après, à reproduire, pas forcément, parce que c'était le Pérou, c'est pas une très grosse équipe, mais on va dire c'est pas ça. Mais après, dans la durée de la compétition, je pense pas que ça soit la bonne tactique, la bonne composition. D'accord. Et toi, Charles, de ton côté ? Moi, j'étais persuadé qu'il fallait revenir dans ce système, parce que c'est le système qui nous fait plus briller. Voilà, exactement. Depuis l'Euro, c'est le système qui est utilisé, les éliminatoires. C'est un système que Deschamps utilisait, donc je pense qu'il est revenu à ses bases. Et c'est ce qui a été demandé, puisque le 4-3-3, on l'utilise plus depuis un certain temps. C'était la composition de base de Deschamps depuis son arrivée en 2012. Mais là, on sent que les joueurs ont beaucoup plus d'automatisme, se trouvent mieux et sont beaucoup plus performants dans cette. Donc après, un choix d'homme, de toute façon, les choix d'hommes, ce sera toujours contestable. C'est sûr. Et personne ne sera jamais d'accord. Mais là, autant sur les hommes, on peut débattre, mais sur le schéma et le système, je pense que c'est le bon pour la suite de la compétition, qu'on aille aussi loin, qu'on aille aussi loin. Je pense que ce sera grâce à cette composition. D'accord. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur avec les performances des joueurs, puisqu'on sait que l'équipe de France a fait 1-0. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe ? Comme je te l'ai dit, la performance globale a été bonne. Les individualités, ils ont joué en équipe. Matuidi, il a apporté un peu dans l'aspect défensif. Kanté était exceptionnel. Donc on a vu un très grand Pogba, on attendait beaucoup de lui, et il a répondu présent. On a vu Mbappé un peu plus replié dans son rôle défensif, mais ça l'a pas bridé offensivement. Et Giroud, il est critiqué, mais Giroud, c'est une personne, il contribue au bon déroulement de l'équipe de France. Et pour moi, il est indispensable. C'est triste à dire, mais il est indispensable parce que c'est vrai, mais parce que les gens ils s'attendent à avoir une autre personne parce que son style de jeu ne plaît pas, mais il est adapté aux personnes qui gravitent autour de lui, comme Griezmann, Mbappé, ou tu peux mettre Dembélé ou une autre personne, mais Giroud, il apporte un point de fixation. C'est vrai que Giroud, il a été beaucoup critiqué, mais il répond toujours, ou pratiquement toujours présent lorsqu'il joue avec l'équipe de France. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu penses de la prestation de l'équipe de France ? Moi, j'ai été rassuré et enthousiasmé la première période surtout. Ouais. La deuxième période, on a pu se prouver, et je pense que c'était le discours de Deschamps, que ce soit dans le vestiaire et pour le retour à Istra. On a fait une performance d'homme, et ça, on a beau souligner les carences au niveau offensif, notamment en deuxième période, on perdait beaucoup de ballons, notamment dans notre moitié de terrain. Mais on a prouvé qu'on avait du caractère, on a prouvé que même face à une montagne de difficultés, on pouvait répondre présent. Et ça, c'est le gros enseignement à en tirer. Bon, comme dit Miguel, c'était le Pérou en face, mais le Pérou, c'était l'adversaire sur le papier peut-être le plus coriace, parce que c'était un adversaire un peu inconnu, on ne savait pas
ils sont passés, enfin c'était la zone Amérique du Sud, hein, ils sont pas passés mais, par l'Océanie, machin, mais finalement, est-ce que 1-0 c'est rassurant pour une équipe de France qui a quand même la valeur marchande la plus importante de cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on ne s'attendait pas quand même à un score un peu plus élevé? Je pense qu'on devrait mettre la valeur marchande de côté. Je pense que ça, c'est pas bon pour. Enfin, c'est un facteur, c'est pas un bon facteur de parler de valeur marchande. Je donne ce facteur. Je donne ce facteur-là. En fait, c'est plus pour parler de la qualité des joueurs en fait qu'on a au sein de cette équipe de France. 1-0, est-ce que c'est pas, ça reste pas un peu juste? Et sachant que même si je suis tout à fait d'accord avec vous, l'équipe du Pérou c'est une équipe très difficile à jouer. Ah bon, on l'a vu. C'est très difficile à jouer, mais il y a un moment quand même. En deuxième mi-temps, ils avaient le ballon, on ne l'avait plus. Et là, je ne vous mens pas, en tant que supporter de l'équipe de France, j'avais un peu peur. Oui, j'avais un peu peur. On nous met une super barre quand même, il ne faut pas oublier. Ouais. J'avais un petit peu peur, parce que je savais pas en fait comment est-ce qu'on allait réagir si le Pérou égalisait. C'est vrai, ils ont joué, on va dire, ils ont joué avec le frein à main parce qu'ils avaient peur. De toute façon, en Coupe du Monde, il n'y a pas de petites équipes. Les petites équipes, elles font la surprise, elles défendent bien et elles défendent en bloc défensif. Et la France, ils ont joué la sécurité. Je pense que le but que Mbappé a marqué, ça les a rassurés et ils ont essayé de tenir le match. Et malheureusement, le Pérou a essayé de jouer sa carte et pouvoir essayer de mettre un but. Mais personnellement, pour moi, c'est pas affolant parce que c'est les débuts, ils essayent d'avoir la carte de sécurité, c'est-à-dire de passer les poules. On verra, est-ce que ça va continuer, est-ce que les buts vont s'enchaîner, mais je pense que déjà ils ont vu qu'ils pouvaient défendre en équipe et je pense que les individualités vont se faire, qu'ils vont se débrider tout simplement. Griezmann n'a pas encore donné son... Ouais. Il n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait faire, donc on verra par la suite, mais je pense que c'est de bon augure. C'est de bon augure déjà que... Après on va voir l'adversaire qu'ils vont avoir, est-ce que ça va être l'Argentine ou le Nigeria? Reste à voir, mais les deux l'Argentine on en reviendra un petit peu après. Moi je voulais savoir, Charles, la performance de Pogba. Qu'il faut en parler, Pogba c'est... Ça fait exprès de me tourner non, pas du tout, c'est pur hasard. Parce que bon, effectivement, je mets mes sentiments de côté, parce que j'adore le garçon, j'adore ce qu'il dégage sur un terrain, ouais. Même s'il y a un peu de nonchalance qui peut agacer. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher en ce début de Coupe du Monde en tout cas. Alors certes, alors l'Australie, il y avait eu des... Alors, comme toute l'équipe, parce que en fait, le football reste un sport collectif. Oui. Mais on a quand même mis des leaders. On a mis des leaders techniques qui sont censés lancer la machine. À vrai dire, Pogba est impliqué sur les 3 buts de l'équipe de France. Après, je parle en général. Après, il faut voir les buts. Parce que les 3 buts, après, peu importe le but. Oui, mais il faut le but du but, c'est de mettre le ballon derrière la ligne. Il faut quand même voir la construction. On va mettre tout un mérite à un leader technique quand il y a une belle action et une belle concrétisation. Quand c'est des buts à l'arrache, je ne suis pas pour dire que voilà, un tel a été leader technique, etc. C'est pas le tiki-taka, on est d'accord, oui, c'est pas le Barça. Oui, mais c'est pas. Est-ce que ce serait pas un petit peu, pas forcément le tiki-taka, mais c'est pas un petit peu ce qu'on attend d'un milieu où il y a Pogba, qu'on attend qu'il mette des passes en profondeur parfaites. Je sais pas si tu te souviens de la passe qu'il fait Mbappé, où Mbappé il essaie de faire une aide de pigeon, là, machin. La passe est magnifique et c'est du Pogba tout craché. Malheureusement, c'est des séquences peut-être qu'on voit une fois sur un match, mais c'est une séquence aussi qui peut faire la différence. Et alors certes, on peut toujours pointer du doigt ces pertes de balles récurrentes au milieu de terrain, parce que je crois qu'il en avait une vingtaine, je crois. Et ça, c'est pas normal à ce niveau, mais ça, il le sait, je pense. Deschamps doit lui rabâcher à longueur de journée, à longueur d'entraînement. Joue un peu plus vite, lâche ton ballon un peu plus vite. Mais là, sur ce match-là, je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher. Moi, c'est vraiment... vraiment, pour moi, c'est le Pogba qu'on veut voir en équipe de France. Personnellement, c'est juste ces pertes de balles et une certaine, parfois, nonchalance qui, moi, me pose problème parce que pour moi, c'est un joueur de top classe, Paul Pogba, mais qui se donne pas forcément à fond. Je sais pas ce que tu en penses, Miguel. Le problème de Pogba, c'est qu'on attend beaucoup trop de lui. Pogba, il fait du Pogba. Et Pogba, aujourd'hui, je pense qu'il a fait une très belle entame de Coupe du Monde. Sur les 2 matchs qu'il a fait, je pense que
on attend trop de lui parce que pour lui, déjà pour nous, c'est la star de l'équipe et c'est lui qui doit apporter un plus sur les passes parce que Kanté, il a pas ce registre-là de donner la dernière passe. On attend beaucoup trop de Pogba et je pense qu'aujourd'hui, il a fait un très bon match face au Pérou. C'est lui qui a été à la source de toutes les bonnes occasions. Il tente des passes difficiles, c'est normal qu'il perde des ballons parce qu'en faisant la bonne passe, tu tentes des choses qui sortent de l'ordinaire et c'est ce qui fait qu'il perd autant de ballons. Mais Pogba, on ne va pas lui demander de marquer des buts, c'est pas son registre. Oui, Il donne les caviars pour que les attaquants puissent marquer des buts. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on attend de Pogba? On attend qu'il fasse son rôle de défensif et qu'il mette sur orbite les mecs comme Griezmann, Giroud et Mbappé. Donc pour moi, on ne va pas lui demander de marquer des 3-4 buts, c'est impossible, c'est pas son registre. Mais aujourd'hui, on attend plus de Pogba, mais je ne sais pas sur quoi on l'attend. On est, c'est ce que je disais. on est